Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme tu t'en doutes peut-être vu ma tenue, on va partir sur une pratique apaisante. Après tout, tu as vu le titre aussi, donc tu sais un petit peu ce qui t'attend. Alors comme toujours, l'important c'est de pratiquer de la manière qui est bien pour toi au moment où tu es sur le tapis. Donc de ne pas forcer, de ne pas hésiter à utiliser les petits accessoires éventuellement. Donc toujours respecter ton corps, que ce soit la première, la 10e ou la 500e fois que tu fais du yoga. Bon après si ça fait déjà un petit bout de temps que tu fais du yoga, tu le sais. Mais je préfère le répéter en début de pratique, même si je pense que je le répète quand même pas mal pendant aussi. Donc une pratique orientée douceur, une pratique vraiment pour rentrer en soi, parce que ça fait du bien aussi de temps en temps. Tu sais que j'aime proposer des pratiques assez solaires et aussi bizarre que ça puisse paraître, j'aime aussi les pratiques chat. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre de quoi je parle et puis il y en a d'autres qui vont peut-être pas comprendre, mais voilà, quand j'avais l'occasion de donner des cours en vrai, eh bien j'avais un cours que beaucoup de gens décrivaient comme une pratique de chat. Voilà. Et c'est un peu dans cet esprit-là, on va prendre le temps, on va profiter et on va respirer. Et d'ailleurs, je t'invite tout de suite à venir t'allonger confortablement. N'hésite pas à prendre un petit coussin, peut-être à mettre une couverture sur toi si tu crains d'avoir froid. Peut-être que tu vas ressentir le besoin d'effectuer de petits mouvements pour t'installer. Et puis je t'invite à te reconnecter à une respiration dans laquelle tu te sens bien. Une respiration qui va te permettre d'être pleinement ici et maintenant. De te reconnecter à toi, à tes ressentis. Et te permettre de faire abstraction du monde extérieur pendant quelques minutes. Prends le temps de trouver un rythme de respiration dans lequel tu te sens bien. Un rythme qui va te permettre de vraiment déconnecter et de profiter pleinement de tout ce que je vais te proposer pendant cette pratique. Observe et accueille ce que tu ressens ici et maintenant, avec beaucoup de bienveillance et de compassion. En sachant que d'ici la fin du cours, il y aura, si pas un changement, au moins une amélioration dans tes ressentis. Prends le temps de venir ramener la jambe gauche dans l'axe naturel du corps. Pose ton pied droit près de ton genou gauche, tu adapteras la hauteur ensuite, sauf si tu sais déjà que tu as besoin d'être un peu plus haut ou un peu plus bas. Et quand tu souhaites laisser le genou droit descendre vers le sol, vas-y. N'hésite pas à venir poser un bloc sous le genou pour soutenir la jambe si tu sens que c'est nécessaire. Hop, je vais ramener les blocs
un petit peu plus près. Donc tu peux être comme ceci si tu sens que tu as du mal à ouvrir la hanche, ou simplement parce que tu es un petit peu loin du sol et que tu te dis que ce serait plus confortable avec un bloc. Si tu n'as pas de bloc, un bon coussin un peu épais peut faire tout à fait l'affaire aussi. Si tu souhaites garder les bras près du corps, c'est très bien. Si tu souhaites poser une main sur le ventre et sur le cœur, ça fonctionne aussi. Et si tu as envie d'amener les bras au-dessus de la tête, comme si tu étais en pose de l'arbre, eh bien tu n'hésites pas, toutes les versions sont aussi bonnes l'une que l'autre. Tes yeux sont fermés ou mi-clos et tu es pleinement à l'écoute de tes ressentis ici et maintenant. Et à chacune de tes expirations, tu sens les points de contact entre ton corps et le sol se faire un peu plus nombreux. Comme si ton corps se faisait plus lourd. Vous pouvez occuper plus d'espace sur le tapis. Et n'oublie pas qu'à n'importe quel moment, si tu ressens le besoin d'ajuster quoi que ce soit de la pose, cela reste bien entendu tout à fait possible. Lentement sur une prochaine inspiration, je vais t'inviter à remonter le genou, peut-être à tête, peut-être à t'aider de la main, avant de transférer le pied droit sur la jambe gauche et en gardant les deux épaules bien ancrées dans le sol, de te laisser rouler sur ta hanche gauche pour créer une torsion et de la longueur sur toute la face externe de la jambe droite. Si tu souhaites porter le regard du côté opposé au genou ou vers les genoux, c'est tout à fait possible. Si tu préfères garder la tête en position neutre, ça fonctionne tout aussi bien. Veille simplement à ce que cette épaule droite reste bien ancrée dans le sol, quoi que tu fasses. Concentre ta respiration là où tu sens que le corps en a besoin ici et maintenant. Respire en conscience. Respire et écoute.
Tout doucement, je vais t'inviter à revenir sur le dos, à ramener le genou droit vers toi pour commencer. Ensuite, peut-être que tu vas garder la main droite dans le pli du genou. Soit tu vas pouvoir poser la main sur la cheville ou sur le pied et amener la plante du pied droit vers le ciel. Peut-être que ça sera plus confortable pour toi de ramener ton pied gauche à plat sur le sol, de manière à pouvoir créer un bel angle droit avec ta jambe droite et à relâcher pleinement le bas du dos sur le tapis. Ardha Ananda Balasana, pose du demi-bébé heureux. Bref, la traduction ne me satisfait pas 100%. Je vais devoir trouver autre chose parce que ça fait un petit peu bizarre quand même. N'oublie pas que si tu ressens une tension dans l'épaule ou dans le bras, tu peux simplement venir envelopper le genou avec le bras droit. Ça fonctionnera tout aussi bien si tu peux exercer une petite pression sur la cuisse pour descendre le genou vers le sol. Tu peux avoir encore les yeux fermés ou mi-clos, c'est toi qui décides. Si tu as envie de rester à l'intérieur, garde les yeux fermés, bien entendu. Et là, doucement, le pied gauche va lui aussi décoller. Et tu vas voir où tu peux poser la main gauche, que ce soit sur le pied, bord intérieur ou extérieur, la cheville, ou simplement, comme du côté droit, envelopper le genou avec le coude et le bras gauche. Et une fois que tu seras installé, essaye de relâcher le bas du dos sur le tapis et de laisser le corps se balancer un petit peu de droite à gauche et de gauche à droite. Ananda Balasana, pose du bébé heureux. Viens libérer délicatement le pied droit sur le sol. Vois si ça change quelque chose au niveau de la pose. Si tu dois poser la main gauche à un autre endroit sur la jambe gauche. Prends le temps de bien relâcher les épaules et en particulier la droite sur le sol. Et profite de la longueur à l'arrière de la jambe gauche, de l'ouverture dans ta hanche gauche et de cette respiration longue, profonde et apaisante qui accompagne cette pause tout en douceur. Et lentement, tu vas, si ce n'était pas déjà fait, parce que spontanément, tu sentais que c'est ce qu'il fallait faire,
allonger ta jambe droite, transférer le pied gauche sur la jambe droite et venir créer une torsion côté droit cette fois. Peut-être en t'aidant de ta main droite, peut-être pas. Et en veillant cette fois bien ancrer l'épaule gauche sur le tapis. Vérifie qu'il n'y a aucune tension inutile dans le corps. Et respire. Respire en conscience. Et là, tout doucement, je vais t'inviter à revenir sur le dos, à poser le pied à l'intérieur du genou et à laisser la hanche s'ouvrir délicatement en te rappelant que tu peux toujours utiliser le bloc si c'est nécessaire, que tu peux remonter ou redescendre le pied par rapport au genou. Et peut-être que tu auras envie d'expérimenter quelque chose d'un petit peu différent de ce côté, par exemple en amenant les mains au-dessus de la tête. Reprends conscience des points de contact entre ton corps et le sol. Une respiration lente, profonde et apaisante qui vient nourrir chacun de tes muscles en créant également un maximum de détente dans tout ton corps. Sens les points de contact entre ton corps et le sol. Essaye de les laisser s'alourdir. Et là, très doucement, tu vas libérer le pied gauche vers le droit. Peut-être ramener les bras le long du corps, s'il n'y était pas encore. Et prendre quelques instants pour observer ce que cette petite séquence a apporté à tes hanches, à ton dos, à ta colonne vertébrale, à tes épaules peut-être.
et à ton corps de manière générale. Et à ton rythme, tu vas pouvoir maintenant rouler sur un côté, celui qui te permet de voir ton écran, de préférence. Essaie de créer une longue ligne avec ton corps. Commence sur l'avant-bras pour allonger tout le côté. Peut-être que tu vas délicatement soutenir la tête avec le bras qui est près du sol. Peut-être que tu vas t'allonger sur ton bras. La main du dessus peut être sur ta hanche ou sur le sol pour te stabiliser. C'est toi qui décides. Et cette pose s'appelle le Bouddha couché. Si tu le souhaites et si c'est accessible pour toi, tu peux aller chercher le pied avec la main qui est libre, pied du dessus évidemment, et venir rassembler les genoux et créer de la longueur sur la face avant de ta cuisse. N'hésite pas à utiliser le bord extérieur du pied qui est au sol pour te stabiliser. Mais c'est surtout le centre du corps qui t'aide à rester. Et puis, si tu le souhaites, tu peux utiliser la jambe du dessous et principalement le pied pour descendre peut-être le genou vers le sol. Vois ce qui est possible pour toi. Ne force pas, ce n'est pas le but. Mon genou ne touchera pas le sol, sauf si je le descends ici et là je sens que je vais me faire mal. Donc je vais rester ici. Mais peut-être que toi tu as la souplesse de poser le genou au sol et c'est très bien. Je vais t'inviter à ramener la jambe du dessous dans l'axe du corps, à reposer la jambe du dessus sur la jambe du dessous. Et de là, avec beaucoup de douceur, tu vas te redresser pour pouvoir changer de côté. Prends le temps. Essaye de faire le moins d'efforts possible. Ensuite, allonge bien le buste du côté qui est vers le sol. N'oublie pas l'option avec la main qui soutient la tête si tu en as besoin. La main au sol ou sur le corps, au-dessus. Et tu respires en profitant pleinement
de toute cette longueur et de tout cet ancrage. Si tu te sens à l'aise et que tu as envie d'attraper le pied et que ton corps te permet de le faire, n'hésite pas. Ensuite, essaye de rassembler les genoux, de créer un léger arc dans le dos, tout en gardant l'engagement dans le centre du corps. N'oublie pas que tu peux t'aider à t'ancrer avec le bord extérieur du pied du dessous. Et encore une fois, si tu te sens à l'aise, tu peux essayer de guider le genou vers le sol avec le pied du dessous. Et comme tu peux remarquer, de ce côté, ça fonctionne mieux que de l'autre. Et en fait, il y a une explication très simple à cela. C'est que ma jambe droite est un peu plus courte que ma jambe gauche. Et que du coup, forcément, j'atteins plus facilement le sol avec la jambe droite qu'avec la jambe gauche. Alors ça ne se remarque pas au quotidien, mais je sais que ce petit déséquilibre est tout à fait présent et ça se remarque évidemment sur ce genre de pose. Continue à bien respirer et à profiter de l'ouverture que créent ces poses dans ton épaule, dans ton quadriceps, peut-être dans le buste. Et là, tout doucement, tu vas retendre la jambe du bas, reposer la jambe du dessus sur celle du dessous. Commencer à te redresser doucement. Et là, tu vas pouvoir transitionner relativement facilement à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et je vais t'inviter à faire le chat, littéralement. Techniquement, cette pose s'appelle le chat et la vache. Tu n'es pas obligé de bouger les épaules ni les hanches. Tu peux simplement inspirer ou expirer pour allonger le dos et expirer ou inspirer pour l'arrondir. Tu fais ce qui est bien pour toi et pour ton corps, puisque c'est ça le plus important. Et quand tu sentiras que le corps est prêt, je t'invite à prendre appui sur les orteils,
À vérifier que les mains sont bien sous les épaules et en expirant à repousser le sol avec les mains. Ainsi à ramener le poids du corps vers les pieds. Et à laisser un chien tête en bas s'installer dans ton corps. Le chien tête en bas se présente comme un triangle. Et tu essayes de ne pas prendre appui sur les mains, mais plutôt de laisser le poids du corps partir vers l'arrière. Ramène le buste vers les cuisses si tu sens que c'est accessible. Et n'hésite pas à marcher sur place. Sens les omoplates se rapprocher dans le dos. Et cette longueur sur tout l'arrière de ton corps. En inspirant, je vais t'inviter à venir poser délicatement les genoux au sol. Et en expirant, à t'installer en pose de l'enfant, que ce soit avec les mains vers l'avant du tapis ou avec les mains à côté des pieds. Relâche les épaules. Relâche le dos. Et n'hésite pas à écarter les genoux si tu sens que c'est mieux pour toi, ici et maintenant. Bien, sur ta prochaine inspire, je vais t'inviter à te laisser glisser sur les avant-bras en sphinx. Coude sous les épaules, fessiers serrés si tu en ressens le besoin. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas et porte le regard sur un point qui va être naturellement devant toi, sans cambrer la nuque et sans rentrer le menton. Laisse le cœur rayonner. Ta respiration vient illuminer tout l'avant de ton corps et permettre à tout l'arrière de s'épanouir. En inspirant, viens glisser les mains sous les épaules, enroule celles-ci vers l'arrière, vers le bas. Et en expirant, viens t'installer en chien, tête en bas à nouveau. Et observe les différences avec le premier. Ressens cette longueur sur tout l'arrière du corps. Ressens une énergie qui circule dans le dos à l'arrière des jambes. Et calmement, tu vas venir glisser le pied droit entre les mains. Pose le genou gauche au sol. Inspire, regarde droit devant. Et en expirant, commence à retendre un petit peu ta jambe droite. Ramène éventuellement le nez vers le genou si c'est possible. Inspire, réfléchis. Et expire, allonge. Encore une fois.
Inspire. Et expire. Et si tu sens que le sol est un peu bas, tu as bien entendu les blocs à la hauteur qui te convient. Si tu veux continuer le mouvement, tu peux le continuer, sinon tu restes. Ardha Hanumanasana. En sachant que Hanumanasana, c'est donc le grand écart, mais je n'ai pas très envie de partir dans cette pose aujourd'hui, ici et maintenant. Je te rassure tout de suite. Évidemment, si tu as envie et que c'est dans ta pratique, tu peux aller dans Hanuman. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais je pense que pour la plupart des gens, c'est déjà très exigeant d'être ici et d'accepter cette longueur sur l'arrière de la jambe droite. Et c'est ça pour te rassurer, je n'ai pas toujours pu faire cette pose de cette manière, c'est juste la répétition. Et peut-être un petit peu plus de muscles dans les cuisses aussi. Peut-être. Inspire, réfléchis la jambe droite. Expire, reviens à quatre pattes. Inspire, réajuste un petit peu le corps et expire, ramène le pied gauche entre les mains. Prends les blocs ou garde-les si tu en as besoin. Et en expirant, viens chercher de la longueur à l'arrière de la jambe gauche. Et on repart. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Essaie de garder le ventre rentré pour soutenir le dos. Et reste. Ou garde le mouvement si tu sens que tu en as besoin, évidemment. Respire profondément pour aider le corps à se détendre. Inspire, réfléchis ta jambe gauche. Expire, reviens à quatre pattes. Tu peux partir en pose de l'enfant ou repousser le sol avec les mains, retrouver un chien, tête en bas ici. Et si tu es en chien, tête en bas, observe comment il s'installe dans le corps. Pour la troisième fois. Inspire, viens ramener délicatement les genoux au sol. Garde les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et viens glisser ta main gauche derrière ton poignet droit. Va chercher le plus loin possible jusqu'à ce que tu puisses poser la tête et l'épaule au sol. Je suis sur le coin de la joue et de l'arcade sourcilière. Peut-être que tu vas simplement repousser le sol avec la main droite. Peut-être que tu vas emmener la main droite vers le ciel, ou encore que tu vas passer le bras droit autour de la taille et créer de l'ouverture dans l'épaule droite et une torsion dans le buste. N'hésite pas à bouger un petit peu la tête si tu ressens le moindre inconfort dans la nuque. Et à t'assurer que tu as bien le poids du corps vers les jambes et pas trop sur la tête. Bien sûr, il y a une partie du poids du corps sur la tête, c'est inévitable.
Mais tu peux aussi t'aider à limiter le poids sur le haut du corps en utilisant la sangle abdominale. Si tu as le bras autour de la taille, je vais t'inviter en inspirant à emmener la main vers le ciel. Si la main est vers le ciel, en expirant, repose-la au sol. Et inspire pour revenir à quatre pattes. Si tu as besoin de faire quelques petits mouvements, n'hésite pas. Et sinon, quand tu es prêt ou prête, viens glisser la main droite derrière le poignet gauche. Soit tu gardes la main gauche au sol et tu pousses dans le sol avec la main. Soit la main gauche est vers le ciel, soit autour de la taille. Encore une fois, c'est toi qui décides. Continue à respirer pleinement et profondément. Ressens cette rotation dans la colonne vertébrale, cette ouverture dans la cage thoracique. Réajuste la tête si besoin. Et sur ta prochaine inspire, si le bras est autour de la taille, emmène-le vers le ciel. Si le bras est vers le ciel, en expirant, repose la main au sol. Inspire, reviens à quatre pattes et expire en pose de l'enfant. Les genoux ensemble ou écartés, les mains vers l'avant ou à côté des pieds. Laisse les épaules se relâcher complètement. Respire. Prends le temps d'accueillir ce qu'il se passe dans ton corps ici et maintenant. Et quand tu sentiras que le moment est venu, tu pourras venir t'installer pour la dernière pause de cette pratique, pour laquelle tu auras besoin de blocs ou de coussins, ou en tout cas de quelque chose d'équivalent à un bloc si tu n'as pas de bloc. Donc, pour te donner un petit peu une idée, voilà à quoi ressemble mon bloc. Ça peut être un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus large. Bon, après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, il faut être créatif. Alors, ce bloc, j'espère que tu vas bien voir sur la caméra. Donc, le bloc va se poser sous la pointe des omoplates et donc venir soutenir la partie des côtes flottantes. Si tu veux le garder dans le dos, pour être plus ou moins au bon endroit avant de t'allonger, tu peux le faire. Puis tu vérifies que le bloc est au bon endroit, jambes tendues ou fléchies. Soit tu vas utiliser le second bloc pour te faire un coussin et étirer la nuque et les épaules. Si tu sens que tu peux chercher un peu plus d'ouverture, mais toujours en étirant un petit peu ici au niveau des trapèzes, tu n'hésites pas. Et puis,
Si tu n'as pas besoin du deuxième bloc, tu peux venir poser la tête au sol et laisser tout le reste du corps s'épanouir. Tu respires calmement, profondément et tu profites de cette magnifique ouverture sur tout l'avant du corps. Tu relâches tes épaules vers le sol et tu continues à bien rentrer en toi, dans tes sensations. N'hésite pas même à fermer les yeux. Et dans cette pause, tu es en pleine réceptivité, tu peux recevoir tout ce que tu as besoin de recevoir pour te sentir bien ici et maintenant, alors profite. Tu peux rester autant de temps que tu le souhaites dans cette pause. Tant que tu te sens bien, c'est ce qui compte. Et quand tu sentiras qu'il est temps pour toi de sortir de la pause, que tu aies les jambes tendues ou fléchies, peut-être que tu voudras passer un petit moment par le stade intermédiaire si tu avais les jambes tendues. Tu pourras rouler sur un côté, sortir du ou des blocs et venir te faire un gros câlin. Bien entendu, si tu souhaites prolonger la séance avec une méditation guidée ou une méditation que tu vas faire par toi-même, n'hésite pas. Si tu n'as pas vraiment le temps de méditer, je t'invite quand même à rester allongé, ne serait-ce que 5 ou 10 respirations pour vraiment intégrer tout le travail, tant au niveau du corps que du mental. J'espère en tout cas que cette petite pratique toute douce t'aura fait beaucoup de bien. Merci en tout cas de l'avoir suivie. N'hésite pas à la partager ou à me laisser un petit pouce bleu si tu l'as apprécié. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et à te dire à très bientôt. Namasté.